Alors, en quoi la parité euro-dollar peut impacter le marché crypto? C'est ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo que je vais garder courte, puisque pour moi, les impacts sont quand même assez limités. C'est parti. Allez, petite intro pour ceux qui ne me connaissent pas. J'habite à Chypre, j'ai été market maker et je propose sur cette chaîne l'envers du décor de la finance, en tout cas ce que j'en sais. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo et tout. Surtout qu'en ce moment, YouTube, c'est la merde, ça fait pas trop de vues avec le marché baissier. Aidez-moi les gars, s'il vous plaît. Allez, rapidement, on va prendre l'euro-dollar, euro USD. J'espère que le chat va pas m'embêter, le petit chat. Ok, donc l'euro-dollar, à l'heure où je fais cette vidéo, vous voyez, on est à la parité, on est autour des 1. Donc la question, c'est de dire, en gros, quand vous avez des cryptos et que vous les sortez, vous avez du BTC, pour X ou Y raison, vous les vendez parce que vous pensez que ça va aller plus bas, enfin bref, peu importe. Est-ce que vous voulez sortir en euros ou est-ce que vous voulez sortir en USD? La question, elle est quand même assez intéressante. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. On va prendre rapidement le dollar. Des XY, on va prendre le dollar et en gros, vous voyez que le dollar, en gros, c'est un skyrocket. Il est sorti d'un range qu'on avait en weekly, c'est du weekly là, et en gros, ça skyrocket. Donc effectivement, si le dollar continue de monter, vous voulez évidemment sortir en dollars, parce que le dollar s'apprécie. À l'inverse, si on prend l'euro, qui est donc EXY, pareil, vous voyez que ça break à la baisse. Là, il y avait plus ou moins un niveau, on a tapé, on a pris un peu d'élan et on break. Donc effectivement, là en ce moment, forcément l'euro-dollar, forcément c'est ce que c'est parce que l'euro baisse, le dollar monte. Donc en ce moment, vous voulez évidemment sortir en USD et pas en euros. Moi, honnêtement, je suis indexé en euros et ça ne me dérange pas. Pourquoi? Ça va être en gros le deuxième point de cette vidéo et puis je pense la conclusion parce que je vais garder ça très court. Honnêtement, c'est sur des différences minimes. À moins que vous ayez des centaines de milliers d'euros de crypto et qu'effectivement, à ce moment-là, il faut regarder un spread chart, c'est-à-dire il faut regarder l'euro, le dollar et vous dire est-ce que je préfère avoir des euros ou est-ce que je préfère avoir des dollars sur du long terme. Mais à moins que vous ayez des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en crypto que vous voulez sortir en fiat, donc en euros ou en dollars, les taux sont tellement, enfin si vous voulez, les différences, le différentiel est tellement peu élevé que ça ne changera pas grand-chose que vous sortiez en euros ou en dollars. Sauf si vous gardiez des euros, des centaines de milliers d'euros de dollars à horizon 6 mois. Là, ça peut faire une différence. Là, en ce moment, évidemment, étant donné la gueule de l'euro-dollar, je vous dirais plutôt sortez en dollars. Bon, à tort ou à raison, mais voilà, je vous dirais plutôt sortez en dollars. Parce qu'effectivement, l'euro baisse, le dollar monte, donc effectivement, l'euro-dollar, il est en train de se péter la gueule. Donc là, en ce moment, c'est vrai qu'il faudrait quand même mieux avoir des contreparties dollars. Maintenant, bon, est-ce que, si vous voulez, ils vont faire ça tout le temps? C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a breaké ce range en euro-dollar. Est-ce que ça va vraiment, attendez, je décale le chat, arrête, être impactant pour les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Si vous voulez, quand on regarde le dollar, je ne pense pas que ça fasse to the moon. C'est-à-dire que là, ok, ils sont à 108, où est-ce qu'ils vont aller? Au pire, on va se mettre dans l'unité mensuelle. Donc là, je suis sur le dollar uniquement, qui est donc face à un panier de devises, mais là, c'est uniquement le dollar. Il n'y a pas d'autre currency. Et donc voilà, au mieux, on va retourner où? On pourrait retourner aux alentours des 120, 119, 120 là, dans cette zone-là. Mais je veux dire, ça ira pas très très haut, ce qui est déjà énorme. Donc là, si jamais on prend le dollar qui est aux alentours des 108 au moment où je fais cette vidéo, ça lui fait encore une appréciation de 10%. Donc ouais, il ne serait pas forcément con, en vrai je dis euro, mais il ne serait pas forcément con de sortir sur du dollar en ce moment, ou d'edger vos positions avec des dollars pour ceux qui savent comment edger. Bref, en gros, de faire toute votre sauce, plutôt que de la faire en euros en ce moment, la faire en dollars. Au moins à horizon quelques semaines, de voir si ça s'essouffle, parce que c'est pas sûr qu'on remonte à 120 évidemment. Donc pourquoi pas. Mais encore une fois, là je parle aux gros traders, aux mecs qui ont vraiment de l'argent. Pour les petits traders, ceux qui ont quelques milliers, dizaines de milliers d'euros, honnêtement ça change pas grand chose. La question est tout simplement de se demander est-ce que le dollar va continuer haussier et est-ce que l'euro va continuer à baisser. Temporairement, oui, je pense pas que ça aille très très loin. À voir si on atteint ce niveau, mais voilà, temporairement, ça peut être bien. Donc voilà mon petit point du jour sur l'euro-dollar. C'est tout les amis. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, parité euro-dollar. Là, je traite le sujet très rapidement, mais il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous voulez des émissions plus macro, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez une analyse de token, dites-le moi. En ce moment, YouTube, c'est la merde, ça fait pas énormément de vues et du coup, je compte sur vous, mon fan club, pour me dire si vous voulez, je sais pas, quelque chose de particulier. Un sujet que vous voulez que je traite pendant l'été. Là, bientôt, je m'apprête à traiter le trading algorithmique. C'est dans les bacs, là, je suis en train de préparer la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets spécifiques. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je vois évidemment qu'il y a plusieurs personnes qui me le demandent. Donc voilà, mettez-moi ça dans les commentaires, ce serait cool parce que ça va m'aider un petit peu à, je dirais, avoir des vidéos pour cet été parce que le marché crypto, honnêtement, là cet été, ça s'apprête à être calme à mon avis. Donc voilà le délire. Allez, je vous laisse, à plus les gars.